Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Xavier Lepin. Bonjour Père, vous êtes prêtre spiritain et dans quelques jours, nous fêtons le 1er octobre prochain la fête de Thérèse de Lisieux. C'est généralement autour de cette fête que chaque année, les apprentis d'Auteuil, dont vous êtes membre de la direction générale, organise la semaine thérésienne, une semaine de fête. On va revenir sur cette semaine thérésienne. Mais du coup, c'est un véritable honneur, une joie en tout cas de vous recevoir parmi nous, puisque il y a deux raisons pour lesquelles nous sommes heureux de vous accueillir. La première, c'est parce que Thérèse a été nommée maman des orphelins par un de vos glorieux prédécesseurs, le bienheureux Père Daniel Brottier, et puis aussi parce que c'est la copatronne des missions avec Saint François Xavier, et que comme prêtre spiritain, vous êtes appelé à donner votre vie pour la mission, vous avez donné votre vie pour la mission. Alors, on va revenir sur votre parcours de foi, sur votre parcours de vie, mais auparavant, vous allez nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Dieu seul peut créer, mais toi, tu peux valoriser ce qu'il a créé. Dieu seul peut donner la vie, mais toi, tu peux la transmettre et la respecter. Dieu seul peut donner la santé, mais toi, tu peux orienter, guider ou soigner. Dieu seul peut donner la foi, mais toi, tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais toi, tu peux rendre confiance à ton frère. Dieu seul peut donner la joie, mais toi, tu peux sourire à tous. Dieu seul peut te donner la force, mais toi, tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais toi, tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais toi, tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire des miracles, mais toi, tu peux être celui qui apporte 5 pains et 2 poissons. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais toi, tu peux faire le possible. Dieu se suffit à lui-même, mais il a préféré compter sur toi. Alors pourquoi avoir choisi ce texte ? Tout simplement parce qu'il place Dieu à la source et au sommet, mais il invite très largement l'ensemble de l'humanité qui peut se reconnaître et donc être interpellé sur un appel de Dieu ou une reconnaissance de Dieu. Alors dedans, il est dit « Dieu seul peut donner la foi, mais toi, tu peux donner ton témoignage ». Alors justement, on a bien envie d'écouter votre témoignage, mais votre témoignage, il s'enracine dans celui de quelqu'un d'autre, celui de votre propre papa. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, c'est même plus large, c'est le cadre familial. Peut-être déjà mes grands-parents, qui, je pense, n'ont jamais perdu la foi, mais avaient quitté le chemin de l'Église, voilà, peut-être par simplicité. Et mon père avait fait donc la même chose, avec une mère qui, elle, va à la messe tous les jours depuis qu'elle a fait donc sa première communion. Et donc, bercé dans ce climat de respect, mon père n'était pas hostile donc à l'Église, mais voilà, pas très intéressé sur cette dimension ecclésiale. Et dans le travail qu'il menait à l'hôtel-restaurant, à l'époque, il n'y avait pas de vacances, au bout d'un moment, la fatigue étant là, il a voulu faire plaisir donc à ma mère en disant « Je sais que tu veux aller donc à Lourdes, pourquoi on ne se prendrait pas une semaine ?» Et donc on est parti à Lourdes. Moi j'avais 3 ans et demi, donc si je le sais, c'est parce qu'on me l'a raconté, c'est pas le souvenir, bien évidemment. À Lourdes, mon père a fait beaucoup de tourisme sans mettre les pieds dans le sanctuaire, pour profiter du Jacques Gavarni, donc, etc. Et donc a passé une très belle et bonne semaine. Ma mère m'a raconté qu'au moment de partir de Lourdes, donc le dernier jour, il y a un adieu donc, à la grotte, et à 3 ans et demi, elle me tenait dans ses bras, et je lui aurais dit, tu sais, maman, je t'aime très fort, mais si la dame m'appelle à partir très très loin, je te quitterai. Oui. Moi, je ne m'en souviens. 3 ans et demi, hein, c'est fou. Évidemment pas. Ouais. Poursuivons, l'année d'après, c'est mon père qui demande à partir à Lourdes. Et ma mère est ennuyée parce qu'elle dit, mais on profite de prix de pèlerinage, et finalement, c'est peut-être pas pour cette raison-là
que la demande est faite. Et donc elle en cause au curé de Flers qui dit « mais s'il veut aller à Lourdes, laissez-le venir à Lourdes ». Et il a fait donc la même chose, se promener, donc, etc., jusqu'au moment où il s'est dit « c'est quand même un peu idiot d'être là à Lourdes et de ne pas entrer dans les sanctuaires ». Et quand il est entré dans les sanctuaires, qu'est-ce qu'il a vu? Tout simplement des gens qui priaient, puis avec une prière diffusée sur les haut-parleurs. Et comme par hasard, il s'est mis à prier donc avec les gens. Et ça l'a surpris. Donc c'était en lui, parce qu'il avait fait la catéchèse, il avait été enfant de chœur, donc etc. Et comme une sorte d'apaisement. Donc il a poursuivi sa visite de toutes les basiliques, de la grotte, etc. Jusqu'à un moment d'aller, mais il ne savait pas que c'était la chapelle des confessions, il faisait chaud et il trouvait l'endroit très frais. Donc il s'assied. Et puis il y a un prêtre qui vient le voir et qui lui dit « maintenant c'est à vous ». Voilà. Donc rien de bien spécial, si ce n'est qu'en voyant donc, que des gens prier, ça a réveillé quelque chose donc, en lui. Il s'est confessé du coup avec ce prêtre ou, oui. Je le suppose. Bref. Et ce qui a changé pour nous, c'est que du coup, on a prié donc en famille. C'est-à-dire, donc avant, il y avait que ma sœur, ma mère et puis moi. C'était toujours simple, à notre Père, un Je vous salue Marie, donc c'est pas très très compliqué. Mais depuis ce temps-là, on priait ensemble donc le soir. Et du coup, c'est plus ma mère qui nous emmenait donc à la messe, mais on y allait en famille. Et je pense que c'est ça qui a permis aussi d'interroger mes grands-parents, c'est-à-dire ses parents. Et qui du coup ont commencé, eux aussi, à se reposer des questions et à revenir à l'église pour pouvoir donc en vivre. Et donc ça, je pense que ça nous a profondément marqué, même s'il n'y a rien dans le souvenir, je n'ai pas d'image. Mais je pense qu'à l'époque, ça a dû nous imprégner profondément. Ouais, c'est sûr, vous faites partie d'une famille de recommençants, en fait. Ils ont quasiment tous, à part votre mère, recommencé. Qu'est-ce qui, par la suite, va vous orienter vers la vocation religieuse? Alors, la vocation religieuse, je ne sais pas. Le fait d'être prêtre, il paraîtrait que j'en ai toujours parlé, causé, en disant c'est ça que je veux faire. Quand je voyais un prêtre, je disais je veux être comme toi. Bon, est-ce que c'est une toquade de gamin ou je ne sais pas quoi? Toujours est-il que cette idée-là a été assez prégnante. Et vous savez, quand on est jeune, on essaye de s'en écarter, de la refuser, puis la question revient. Et donc, elle était toujours présente jusqu'à l'âge où j'ai demandé donc, à mes parents de me trouver un petit séminaire, et qui n'existait plus donc, à l'époque. Et par connaissance et en causant, ils ont trouvé donc Alex, qui était tenu par des spiritains, qu'on appelle une école apostolique. Et c'était des jeunes qui voulaient au moins réfléchir à un engagement chrétien, peut-être pas forcément dans le sacerdoce ou dans la vie religieuse, mais ça me paraissait important d'être avec des jeunes qui peut-être se posaient les mêmes questions pour dire on n'est pas tout seul, comment est-ce qu'on fait? Alex, c'était quand vous étiez en troisième? Troisième, oui. Et après ça, pour le lycée, vous avez bifurqué sur une autre forme de petit séminaire, c'est ça? Toujours tenu par les spiritains, mais à Valence ou Alors, c'est pas un petit séminaire, c'est-à-dire pour accompagner les lycéens, l'idée était de dire, mais prenons une maison, qu'on va appeler donc un foyer, c'est le foyer Jacques Laval, et puis avec deux, alors ils n'étaient pas confrères donc à l'époque, mais avec deux spiritains, essayons de faire vivre une première expérience de vie communautaire à des jeunes lycéens, qui iront sur les lycées donc alentours, mais tout en se faisant le ménage, la cuisine, et déjà de commencer à prendre un engagement dans l'Église, un petit apostolat. Donc on était adossé à une petite donc, église dans l'animation liturgique, et puis aussi dans la catéchèse. Alors je n'étais pas laissé tout seul, il y avait une religieuse qui elle avait la responsabilité, mais qui avait pour mission de commencer à m'introduire, à m'initier. On préparait ensemble pour essayer de transmettre la foi. Transmettre, alors je ne sais pas si on peut transmettre la foi, mais en tout cas entrer sur ce chemin de résonance donc avec des enfants de sixième. Qu'est-ce qui vous a marqué du coup pendant ces années de vie commune avec ces deux prêtres qui vous accompagnaient? Alors, une simplicité de vie, une authenticité donc, dans le témoignage, une disponibilité à notre égard, respectant le cheminement de tout un chacun et des questions que peuvent se poser tout ado, bien évidemment. Ça m'a profondément marqué. Deuxième chose, cette communauté, enfin ce foyer, étant un peu atypique
dans l'univers, les confrères qui rentraient de mission et qui étaient en congé. Les confrères de co-spiritains? Oui. Oui, c'était pas mes confrères donc à l'époque, mais enfin, les spiritains qui étaient en congé, certains venaient voir un petit peu, où ils étaient invités pour donner le témoignage de ce qu'ils faisaient. Et comme l'armée était obligatoire, s'est profilée l'idée d'une coopération pour dire, après tout, pourquoi pas aller au large, au loin, et plutôt que de passer un an sous les drapeaux avec un uniforme, essayer d'avoir une utilité, de découvrir une autre culture et de tenter de partager donc sa foi avec d'autres. Alors c'est comme ça que vous êtes parti faire une première mission de 2 ans au Cameroun, ou non, je ne sais plus exactement où, en Afrique? Oui, c'est ça, au Cameroun. Au Cameroun. Donc 2 ans de coopération en soutien d'un prêtre missionnaire là-bas, spiritain, c'est ça? Alors j'étais en communauté donc spiritaine. Alors ce qui est marrant, c'est que celui qui m'a accueilli, c'est le chapelain maintenant aujourd'hui d'apprenti d'Auteuil. Donc on se connaît depuis 30 ans, il m'a presque connu en culotte courte, comme on dit. Et le but du jeu, c'était, une fois qu'on a fait donc ce premier cycle, la philo, une expérience missionnaire et religieuse pour se dire, est-ce que c'est dans cette famille religieuse que je dois poursuivre? Est-ce que j'ai vraiment la vocation d'être un peu dans des conditions réelles sur une période significative de 2 ans? Et donc c'est au Cameroun qu'on m'a permis de pouvoir vivre cette expérience-là. Et là, quelle était votre mission concrètement? Alors, de faire donc de la catéchèse dans la paroisse et d'être en lien avec des groupes de jeunes, que ce soit donc la chorale ou COP Monde, peu importe l'intitulé. Et puis très vite, moi j'avais dit à celui qui est le chapelain maintenant, moi j'ai envie de plus, autre chose. Et il m'avait dit, mais il y a le frère Yves Lescane, qui n'est pas du tout donc spiritain, qui s'occupe de jeunes en grande difficulté, des enfants de la rue, est-ce que ça t'intéresse? Et puis il l'a mis en contact avec moi, ça m'a tenté, et j'ai pu, comme ça, découvrir la réalité des jeunes, non pas en difficulté, mais rencontrant des difficultés. D'accord. Donc après ces 2 années d'expérience, votre discernement s'affine, vous décidez de poursuivre chez les spiritains, vous continuez vos études en France, et vous les terminez en étant ordonné prêtre le 10 mai 1992. Oui. Ensuite, vous partez en mission, comme la plupart des spiritains, encore en Afrique, en Centrafrique cette fois, à Bangui. Oui. Et alors là, quelle va être votre mission là-bas? Alors, vicaire en paroisse, une grande paroisse Notre-Dame d'Afrique, et puis en même temps, d'être formateur. On a notre année de propédeutique pour les pays francophones, donc africains, donc de donner quelques cours. Il y a aussi donc l'internoviciat féminin auquel on me demande une introduction à la liturgie, une introduction donc à la théologie. Donc, je ne sais pas si on peut dire formateur ou prof, enfin, oui. Donc un temps réparti en 2, puis à la fois de découvrir aussi donc le travail, tout simplement donc en paroisse, réparti avec des quartiers, donc voilà, comme on le fait donc en Afrique, quoi. Malheureusement, après 10 mois, vous êtes rapatrié d'urgence. Qu'est-ce qui fait que vous êtes rapatrié d'urgence? Alors, une typhoïde où j'ai pas bien écouté donc le médecin, puisqu'il m'avait dit il faut rentrer en France pour vous reposer. Et moi, je me suis dit, je vais prendre la médication qu'il m'a prescrite et puis je vais continuer, quoi. Et comme quoi, on peut faire des erreurs de jeunesse, puisque l'organisme, du coup, a dû se fatiguer. Et j'ai fait crise de palu sur crise de palu sur crise de palu. Donc, ce qui fait que j'ai été rapatrié. Rapatrié d'urgence, en vous disant, a priori, je repartirai, je me remets juste... et en fait, finalement, vous n'avez jamais pu, pour des raisons de santé, du coup, repartir aux 4 coins de l'univers, j'allais dire. J'imagine que ça a été un choc, parce que vous étiez tout jeune prêtre missionnaire, hop, on vous coupe les ailes à peine après avoir décollé. Comment vous avez surmonté ça? Alors, sur d'autres lieux et d'autres personnes, j'ai dit, c'est là que j'ai commencé à faire mon véritable noviciat. Oui. Parce que bien évidemment, quand on rentre dans une congrégation, on a des idées, on a une perspective, et puis la perspective d'être aux 4 coins du monde, je trouvais ça assez grisant, quoi. Et de se dire que je pouvais me retrouver sur le lieu même où j'étais, c'était pas ce que j'avais donc envisagé. Et de comprendre que la mission, c'est pas un lieu géographique,
que le premier lieu missionnaire, ça devait être ma propre vie. Et donc ça a été un peu... alors là, je vous le dis comme ça en 30 secondes, il m'a fallu plusieurs années pour le découvrir, l'accueillir, et puis le vivre sereinement. Et que c'est d'abord se laisser donc évangéliser pour être complètement disponible à la rencontre de l'autre. Et que la véritable mission n'était pas géographique, elle était la disponibilité à la rencontre de l'autre. Et quand on devenait disponible à la rencontre de l'autre, eh bien on rencontrait le tout autre, qui nous évangélisait et de rentrer dans une spirale vertueuse. C'est pour ça que je dis, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon véritable noviciat. Alors du coup, vous avez été affecté pendant 3 ou 4 années à Alex, le lieu même où vous étiez arrivé quand vous étiez en 3e. Et puis, à partir de 1997, vous êtes nommé à l'époque aux orphelins apprentis d'Auteuil, et vous devenez aumônier là-bas, donc au contact des jeunes, j'imagine, hein, missionnaire, mais auprès de ces jeunes, justement, qui rencontrent des difficultés, comme vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces années comme aumônier ? Quand on est dans la sphère un peu chrétienne, on croit toujours que l'on possède quelque chose. La foi, une connaissance de Dieu, de Jésus. Et donc on essaye de, comme si on avait quelque chose dans sa poche, et puis de le donner donc à l'autre. Quand on est avec ces jeunes-là, ils ne sont pas dans cette attente-là. Donc très vite, on voit que ce que l'on fait, ça ne sert strictement donc à rien. Et là aussi, ça a été pour moi une autre source de découvrir que les mots que je disais n'avaient aucun sens. Ils ne pouvaient pas être entendus. Et donc du coup, de pouvoir les écouter et de tenter de leur dire, c'est dans ce que tu vis, dans ce que tu dis, que Dieu est présent. C'est-à-dire que c'est plus moi qui ai, c'est de chercher ce qu'il y a dans l'autre. Comment toi tu me parles de Dieu, même dans sa négation, dans la souffrance, dans le cri, c'est comment toi tu me parles de Dieu. Petit à petit, donc, après cette expérience qui a duré assez longtemps hein, comme aumônier, on va vous confier la responsabilité de la formation des animateurs en pastoral au sein d'Apprentis d'Auteuil. Quel est le mot-clé, la recette, la règle, en fait, pour être un bon assistant en pastoral dans un établissement Alors, juste, je suis entré, alors j'étais un parmi d'autres, hein, c'est sur les centres de préformation d'éducateurs, donc ce n'est pas forcément des animateurs en pastoral. D'accord. Voilà, c'est des formateurs, ça peut être des formateurs, mais... voilà. Et donc, du coup, donc, la question vis-à-vis des animateurs en pastoral, c'était... Comment faire en sorte que ce soit de bons animateurs en pastoral, justement ? Enfin, comment faire en sorte qu'ils puissent être davantage à l'écoute et moins en position de « j'ai quelque chose à vous donner, à vous apporter », pour que la mayonnaise prenne bien et que les jeunes puissent vraiment s'ouvrir à Dieu ? Le texte d'évangile qui pourrait le résumer le mieux, c'est peut-être les disciples d'Emmaüs. C'est ça. Où un étranger vient rejoindre et pose une question « Mais de quoi parliez-vous » Et la première posture, c'est de rejoindre et d'écouter. Ensuite, on voit que cet étranger, il se met à parler, mais il se décentre, il ne parle pas de son expérience, alors qu'il est lui-même l'événement, mais il renvoie donc les personnes aux Écritures, un donné objectif pour qu'ils puissent cheminer dans leur propre liberté. Et puis, il y a un désir, reste avec nous parce qu'on se sent bien, on a pu parler, tu nous renvoies quelque chose et ça nous fait chaud au cœur, c'est pas encore nommé, c'est pas encore bien identifié. Et puis de poser un signe où leurs yeux s'ouvrent. Et des signes, alors Jésus c'est celui de l'Eucharistie qu'il a posé, mais il y a des signes que l'on peut poser très simples, qui font que les jeunes puissent se reconnaître et reconnaître celui qui nous anime. Ces jeunes, ils viennent de quels horizons en fait ? Comment on arrive aux Apprentis d'Auteuil comme élèves ? Alors, soit déjà parce que je dirais tout simplement, on a la formation et c'est en proximité du lieu, donc ça peut être la première motivation pour qu'un jeune frappe chez nous. Ça peut être des difficultés dans l'apprentissage, ce qui fait que dans un enseignement classique, un jeune peut perdre pied. Et avec un accompagnement plus personnalisé, de pouvoir aider donc le jeune à prendre pied dans les difficultés qu'il rencontre pour les surmonter. Ça peut être aussi de grandes difficultés
que rencontre le jeune, soit avec sa famille, soit déjà donc avec la justice. Et là, c'est des ordonnances de juges qui confient le jeune à l'aide sociale à l'enfance et qui nous les confient pour pouvoir cheminer donc avec eux, pour qu'ils puissent prendre toute leur dimension humaine et dans tous les sens, comprenant aussi le spirituel, quoi. Aujourd'hui, un petit mot peut-être sur votre mission. Vous êtes délégué général de la tutelle et de la pastorale des apprentis d'Auteuil. Votre mission consiste en quoi, du coup, aujourd'hui, plus précisément? Alors j'ai envie de dire, j'ai aucune compétence professionnelle, donc ma seule compétence au sein de l'équipe de la direction générale est justement de ne pas avoir de compétences et qui permet d'avoir un prisme, un regard qui est forcément décalé. Alors tous mes collègues sont familiers avec l'Évangile, donc avec l'Église, mais d'avoir ce rôle-là de frère qui chemine donc avec tout un chacun au sein d'une institution que j'aime et que je commence à connaître. Après presque 20 ans. Hein. Pour dire, authentifier que là c'est bien évangélique, ou dire, tiens là, est-ce qu'il n'y a pas un appel peut-être à agir autrement? Alors on va revenir rapidement maintenant sur la semaine thérésienne qui a commencé déjà, qui a démarré et qui se déroule actuellement à Paris, rue La Fontaine, au 40 rue La Fontaine. Qu'est-ce qui est prévu au cours de cette semaine thérésienne? Donc il va se dérouler, je redonne les dates, jusqu'au 1er octobre, hein, du 25 septembre au 1er octobre. Le 1er octobre étant la fête de Sainte Thérèse. Et c'est vraiment un esprit de fête. Dans l'Église, on doit aussi montrer cette dynamique joyeuse de cette rencontre donc, avec Jésus, donc avec le Christ. Et il n'y a pas de triste saint. Donc c'est déjà une ambiance de fête. Ça, faut le dire. Alors, il y a plein de choses. Il va y avoir des concerts, il va y avoir des conférences, des célébrations, des temps de prière. Toute la journée, hein, toute la journée. Alors, à chaque fois, il y a des... C'est toute la journée. Et puis, des animations pour les enfants. Et quelques personnalités viendront se joindre à cette fête, justement. Alors, il y a Nicolas Buté, comme ça, donc de tête, le père Nicolas Buté. Il y a un chanteur, Grégoire. Le père d'Escouvemont aussi. Oui, le père d'Escouvemont. Je n'ai pas apporté toute la liste ici, mais oui, il y a des gens qui viennent pas simplement parce que ce sont des têtes d'affiche, mais qui viennent dans une authenticité pour partager. Et qui viennent faire un pèlerinage. Tout ça, c'est des amis de Thérèse. Puisque c'est le premier sanctuaire dédié au monde à Thérèse, érigé. Avant même la basilique de Lisieux. Tout à fait. Oui. Et nous avons les reliques de Thérèse en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va devoir terminer cette émission. Je pose traditionnellement 3 questions à mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Va à la rencontre de ton frère et mets-toi en position de service et ne te sers jamais de lui. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Jean-Baptiste, pour la seule phrase qu'il a dite, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, désigné le Christ. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Tu as su aimer en peu de choses, viens à la source de l'amour. Merci beaucoup, Père Xavier Lepin. Je rappelle que vous êtes prêtre missionnaire spiritain, délégué général de la tutelle et de la pastorale des apprentis d'Auteuil, où vous exercez votre mission depuis 1997. Enfin, vous exercez en tout cas une mission comme spiritain depuis 1997. Un site internet pour les apprentis d'Auteuil, www.apprentis au pluriel auteuil.org. Je rappelle également donc cette semaine thérésienne qui se déroule à Paris dans le 16e arrondissement rue Jean Lafontaine et qui a lieu du 25 septembre, qui a déjà commencé donc jusqu'au 1er octobre, où l'on fêtera la fête de Sainte Thérèse. Un site internet là aussi, en un seul mot, sanctuaire Sainte Thérèse, Paris.org, ça s'affiche à l'écran, c'est parfait. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Si parmi nos téléspectateurs, certains voudraient recommander cette émission à d'autres, qu'ils sachent que l'émission peut être revue sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Merci encore et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.